Yes, salut les mutants. Une petite vidéo aujourd'hui, on va parler du poisson parce que je vous avoue que franchement, je m'inquiète beaucoup pour la santé mentale de mes contemporains. Je me demande si vraiment on n'est pas en train de devenir dingo sur cette planète. Donc, on va parler du poisson. J'avais posté il y a quelques jours là une news sur France Mutation en disant bon c'est chouette à Perpignan, ils ont choisi de mettre un steak végétal à la place de la viande, et quelqu'un répondait mais il y aurait pu aussi bien avoir du poisson. Ce à quoi je répondais non, parce que tous les poissons sont contaminés. Donc je vous donnais le lien vers ce fameux reportage que vous devez voir si vous ne l'avez pas vu, d'une heure, envoyé spécial, qui date de 2013, poisson élevage à nos troubles. Il faut absolument que vous voyez ça si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, la personne me répondait oui, mais je parlais pas de ça, je parlais pas du saumon, du machin, je parlais des petits poissons, ceci, cela. Ce à quoi je répondais, bon, de toute façon, tous les poissons, c'est clair aujourd'hui, sont empoisonnés, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas que l'empoisonnement aux métaux lourds, il y a les plastiques, il y a tout ce que vous voudrez, on va en reparler dans un instant. Et de toute façon, même à l'époque où les poissons étaient sains déjà, c'était pas forcément une superbe idée de se nourrir d'un cadavre d'animal mort, parce que ça reste du cadavre d'animal mort. Bon, bien sûr, c'est de l'animal marin au lieu d'être l'animal terrestre, mais enfin, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de purine, de putrécine qui crée de l'acide urique, et l'acide urique n'a jamais été bon pour la santé humaine. Donc, tout ça, c'est une autre histoire. Alors, quand vous regardez cette émission poubelle, là, Allô Docteur, celui qui est censé nous parler de santé, c'est très intéressant d'écouter les vidéos, et peut-être je peux vous en player des morceaux ici. Il y en a deux là, celle-ci. Donc Docteur Pascal Modaï, je ne sais pas, et une autre, voilà. Bon, celle-ci, je vous la laisse regarder de votre côté. C'est juste une vidéo édifiante qui donc témoigne bien de la totalité de la pollution que vous allez trouver dans les eaux de rivière, dans les fleuves, et donc par conséquent dans les mers. Donc ça, je vous laisse regarder ça, c'est vraiment tout à fait édifiant. Et encore dans cette vidéo, il se concentre sur l'accumulation du PCB, hein, qui sont des polluants créés par l'homme, si vous voulez, et il ne parle que de ça. Et donc il y a un argumentateur qui va dire oui, mais il n'y en a pas partout, il y a des zones, à des endroits qui sont concentrés, d'autres non. Mais là, on parle que d'une chose, les gars, allô, dans les poissons, il n'y a pas que le problème de la pollution au PCB, il y a aussi l'arsenic, le mercure et tout ci et tout ça. Donc même si y a des zones plus ou moins fortes pour le PCB, il y a tous les autres facteurs qui rentrent en jeu. Et comme ils disent, le cocktail est colossal, parce qu'il y a les pesticides, il y a tout ça. Donc c'est vraiment... Normalement, si vous voulez, il ne devrait même pas y avoir de débat. On ne devrait même pas se poser la question. Bon, je vous laisse visionner ça. On va regarder ensemble un petit bout d'autres vidéos. Tiens, peut-être avant, regardons ça. Je vous play un petit peu celle-ci. Les différentes couleurs représentent différents polluants. Ici, vous avez différents produits alimentaires. Hamburger, ça c'est du lait entier, des œufs, des pommes de terre, morue, saumon d'élevage. C'est incroyable ce graphique-là. On voit que le poisson d'élevage a des concentrations énormes par rapport aux autres produits. Le hamburger aussi d'ailleurs, hein, on pourra dire. Mais enfin bon, je vous laisse regarder la suite de ça, vous tapez envoyé spécial, donc c'est un extrait de cette fameuse émission, vous l'aurez en entier si vous regardez le reportage complet. Donc vivement déconseillé de consommer ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, si on progresse un petit peu, ils nous expliquent qu'ils ont fait le test de nourrir des rats avec ce saumon d'élevage, donc plein de pesticides, plein de polluants, de mercure, tout ce que vous voudrez. Et qu'est-ce qui se passe pour les rats qui ont mangé ce saumon? Eh bien, ils vont devenir obèses. Et donc, il nous explique, je vais vous le player dans un instant, qu'aujourd'hui, les toutes dernières études scientifiques prouveraient que lorsque on ingère, si vous voulez, des toxines, des chimiques, des polluants, eh bien, le corps, pour s'en protéger, stocke ça dans des graisses, donc on devient obèse, et ces graisses nous protègent, si vous voulez, entourent ces toxines pour pas que ces toxines circulent dans notre sang. Donc le corps stockerait les polluants dans la graisse. Et je fais remarquer à ceux qui suivent les notions d'hygiénisme que c'est ce que nous, les hygiénistes, disons depuis 150 ans. Hein. Donc on est bien content de se rendre compte qu'il faut attendre 2015 pour que la science en vienne à dire ce que nous on dit depuis plus d'un siècle. Voilà. Donc je vous play la fin du truc. Et donc par conséquent,
ils ont remarqué que ça créait l'obésité chez les rats et que ça les rendait aussi diabétiques. Et là, encore une fois, ça fait des décennies que les hygiénistes expliquent que le diabète n'a rien à voir avec le sucre, mais que ça a à voir avec une surconsommation de gras saturés d'origine animale, donc de graisses saturées dans la nourriture carnée, la nourriture, donc la viande, etc. Et que donc on devient diabétique, en tout cas pour le diabète de type 2, parce que le corps est saturé de graisse et que les cellules étant chargées de graisse, l'insuline ne peut plus, si vous voulez, conduire le sucre dans la cellule. Bon, enfin, ça serait l'objet d'une autre vidéo. Donc en tout cas, cette vidéo et ce chercheur confirment ce que les hygiénistes disent depuis plus d'un siècle. Voilà, bravo, c'est formidable. Bravo messieurs les scientifiques. Au passage, c'est dégueulasse de faire des tests de l'expérimentation animale, c'est vraiment horrible, donc on est contre ça évidemment, mais enfin bon, ils le font encore. Pour ce groupe, nourri avec du saumon, il a obtenu un résultat extrêmement inquiétant. Ce qu'il y a ici, c'est le tissu adipeux, donc les graisses qui sont au niveau abdominal. Si tu vois ce qui se passe avec le saumon d'élevage, c'est assez impressionnant. Manger du poisson d'élevage les a rendus obèses et diabétiques. Si des organismes sont exposés à différents polluants, certains d'entre eux vont faire en sorte que ces organismes vont accumuler plus de lipides, plus de gras dans l'organisme. Et c'est pour ça que maintenant il y a une théorie qui est en train de se faire, qui dit que l'obésité serait aussi une conséquence de tous ces polluants qu'on a dans l'environnement. Dans l'environnement, voilà, il n'a pas fini sa phrase. Bravo, hein, félicitations, vous venez de découvrir la Lune. Bon, donc je voulais vous montrer et commenter aussi cette autre vidéo, Manger du poisson, les conseils du docteur Pascal Modaille. Allez, c'est parti, rigolons un petit peu. Justement, grand débat, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à manger du poisson? Allez, grand débat. Alors oui, a priori, oui, puisque le poisson apporte des protéines, apporte... Donc évidemment, il apporte des protéines, mais enfin, tout apporte des protéines. Hein. Je veux dire, ça serait une autre vidéo, je vous la ferai, l'autre vidéo sur les protéines, si jamais elle est encore nécessaire. Il y a eu tellement d'intervenants qui ont fait des vidéos sur les protéines. L'arnaque, le mythe des protéines. Donc... c'est un peu la même chose pour tout, c'est-à-dire les protéines, c'est des assemblages d'acides aminés, les graisses, c'est des assemblages d'acides gras, et les sucres, c'est des assemblages de sucres plus simples. Donc les trois grandes catégories finalement fonctionnent de la même manière, et ce dont le corps a besoin, c'est des acides aminés, des briques de base pour construire les protéines, c'est des acides gras essentiels, les briques de base pour construire les graisses complexes, et puis c'est donc les sucres simples. Voilà. Donc n'avoir toujours pas compris ça en étant docteur, ça fait vraiment de la peine. Des vitamines, on pense en particulier... Alors les vitamines et les antioxydants, je vous en parle même pas. Hein. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui écrase tout en termes d'antioxydants, ça va être évidemment, ça va sans dire les plantes. Hein. Vous voyez ici sur cette vidéo... D'ailleurs, je vous conseille ce site nutritionfacts.org, c'est vraiment le meilleur site pour les données scientifiques. Vous voyez que le légume le moins chargé en antioxydants, c'est la salade, et il est quand même nettement au-dessus du thon, de la sardine, du poulet, des œufs, du lait, même le Coca-Cola. Hop, attendez, je vous remets le graphique. Voilà, même le Coca-Cola est au-dessus. L'élément, si vous voulez... en termes d'antioxydants, l'élément le plus chargé dans le règne animal, ça va être le foie de bœuf par exemple. Mais qui aujourd'hui mange du foie de bœuf et qui a envie d'en manger? C'est une grande question. Mais après, tout le reste, vous voyez, est relativement insignifiant comparé à par exemple des myrtilles qui vont être à des taux de 200 sur l'échelle des antioxydants. Et tous les végétaux, globalement, vont être largement au-dessus en termes d'antioxydants que tous les produits animaux. Et ce que vous voyez ici en rouge qui dépasse et qui arrive à 200, le dernier, c'est le lait. C'est un produit animal. Et le docteur Greger s'en amuse en disant que le seul produit qui vous conseille en termes d'antioxydants, le seul produit animal qui vous conseille, et qui arrive à 203 sur l'échelle des antioxydants, c'est le lait le lait humain, quoi, le lait de femme. Voilà. Donc effectivement, pourquoi je vous disais ça? Parce qu'ici, il nous casse les pieds en disant « Ah, le poisson, bien sûr, c'est bien, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des antioxydants. » Mon œil, tout ça, c'est complètement idiot comme discours. Il y a la vitamine B qui est bonne pour l'énergie, pour le cerveau,
Bon, il y a la question de la vitamine B12, effectivement, qui dans le régime vegan ou végétalien pose un problème, mais ça on peut faire une vidéo à part et c'est une belle escroquerie, comme le mythe des protéines. La vitamine A pour la vision, bon, beaucoup de choses. Et surtout, le poisson, s'il est recommandé d'en manger, c'est pour ses fameux oméga 3. Voilà, donc ce qu'on va vous bassiner à longueur de journée avec le poisson, c'est les oméga 3. Mon Dieu, mais c'est pour ça qu'il faut manger du poisson, bien entendu. Alors évidemment, les oméga 3 sont des graisses qui sont, on va dire, plus saines que les graisses saturées qu'on va trouver dans la viande. Donc, quand vous faites des études, si vous voulez, ce qui est complètement risible, c'est qu'ils font des études en comparant, par exemple, des gens qui mangent la viande à des gens qui vont manger plus de poisson que de viande. Et ils vous disent « Oh, mais bon sang, mais c'est bien sûr, les oméga 3, les gens qui mangent beaucoup d'oméga 3 grâce au poisson, ont moins de risques cardiovasculaires que les autres. » Bah, les autres, c'est qui? C'est pas des véganes, hein. Ils n'ont pas comparé à des végétariens, ou à des végétaliens, pardon. Donc, les végétaliens ont zéro problème cardiovasculaire, c'est-à-dire ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est pour ça que chez un végane, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est une des façons de soigner les problèmes cardiaques, c'est tout simplement de se mettre au régime vegan, c'est tout à fait documenté, tout à fait scientifique et tout à fait bien connu. Bon, donc ça fait... Enfin, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, je m'inquiète vraiment pour la santé mentale de tous ces gens, enfin de mes contemporains, parce que là, vraiment, ça bat des records de bêtises profondes, quoi. Notamment au niveau de ces études comparatives qui ne veulent absolument rien dire. Voilà, si vous comparez des mangeurs de viande à des mangeurs de poisson et que vous constatez qu'il y a moins de maladies cardiaques chez les mangeurs de poisson et que vous dites donc le poisson protège, regardez comme c'est idiot, le poisson protège des risques cardiovasculaires. Il protège rien du tout. Le raisonnement est totalement ridicule. Alors, dans quel poisson trouve-t-on de l'oméga 3? Alors, Ah oui, alors. Gérard. Qui hésite entre différents types de poissons. Alors bien sûr. Gérard, vous savez que les poissons sont moins gras que la viande, c'est pour ça que vous n'en mangez pas. Mais s'ils sont peu gras, il y en a quand même qui sont un petit peu gras et ils contiennent surtout des acides gras oméga 3. En particulier, on en trouve dans le saumon, la truite, le hareng, le maquereau et la sardine. Alors, Voilà, donc déjà ils sont en train de vous dire, bon, tous ceux qui sont pas gras finalement ils ont moins d'intérêt que les autres, donc déjà vous pouvez les mettre de côté ceux-là. Et après il y en a quelques-uns qui sont gras et qui vont avoir ces fameux oméga 3. Donc c'est ceux qu'elle vient de citer en l'occurrence. Et évidemment, ce qui va être très rigolo après, c'est de voir à quel point tous ces poissons qu'on vient de citer, alors ils ont des bons oméga 3, hein, mais alors, ah oui, ils sont plein de pesticides, plein d'arsenic, plein de mercure, plein de PCB, plein de je sais pas quoi, c'est... Alors, continuons. le problème, Voilà. le problème, Le problème. c'est qu'on dit que les poissons sont aujourd'hui contaminés. Sans blague. Alors, non seulement on le dit, mais c'est un fait. Ah, c'est-à-dire d'accord. qu'effectivement, vous savez qu'en général, je suis plutôt cool en disant faut pas faire peur, faut pas faire peur. Je dis pas. Donc là, tous ces gens qui sont soumis au lobby agroalimentaire parce qu'ils veulent pas perdre leur job, ils sont plutôt cool d'habitude, hein, ils vont pas aller chercher la petite bête. Mais là, quand même, elle dit que quand même là, elle reconnaît qu'il y a un problème. Pas qu'il faut faire peur, mais la réalité de la contamination du poisson, elle est là, on ne peut pas la nier. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ANSES a fait des recommandations en disant d'en manger seulement 2 fois par semaine, en tout cas diversifié, justement à cause de ces contaminants. Alors, C'est bien. Donc vous pouvez aller voir sur le site de l'ANSES, ANSES, quelles sont les recommandations. Et leur blabla est tout aussi ridicule que c'est vraiment le blabla type standard de tout ce qu'on vient de critiquer, disons. Alors continuons. pour faire simple, parce que c'est pas très simple, et les poissons en plus ils peuvent passer de l'eau douce à l'eau de mer, donc Ce qui est pas simple, c'est d'essayer de justifier, de faire bouffer un truc qui est du poison, et de trouver une justification à ça. C'est sûr que ça doit pas être simple pour vous. on va pas faire un petit cours de sciences nat, mais pour faire simple, les poissons d'eau douce sont contaminés par ce qu'on appelle les PCB, c'est les polychlorobiphényles, et les poissons de mer par le mercure. D'accord. Comme ça, on n'échappe pas. Est-ce Comme ça, on n'échappe que pas. du coup, on se tourne vers les poissons d'élevage? Alors, voilà. Alors les poissons d'élevage, vous avez eu la réponse tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire vous regardez le reportage d'Envoyé spécial, et ce que je vous ai montré au début, vous avez vu les taux, c'est encore pire, c'est vraiment du pur poison. Voilà, donc il y a aussi une polémique, on dit que les poissons d'élevage sont pas de bonne qualité. C'est très compliqué. L'élevage.
Ça dépend de quel élevage. En fait, ce que disent les experts, c'est par exemple le saumon. On a beaucoup parlé de la qualité du saumon. Il vaut mieux un bon saumon d'élevage qu'un saumon du Pacifique qui va être plein de mercure. Donc, Alors, elle dit ça, mais par contre, il faudra encore nous trouver un élevage qu'on appelle un bon élevage, hein, parce que pour l'instant, on n'en a pas vu. mais c'est pas tranché. Le problème, c'est que c'est Ah, c'est pas tranché, les gars. Il faudrait vous mettre d'accord, alors. pas tranché. Alors, c'est pas très simple, c'est pas tranché. Qu'il y ait des produits, des contaminants dans Non, mais vous voyez comment c'est ridicule. Ça fait frémir, quoi. C'est-à-dire que c'est ridicule, c'est abrutissant, on se demande, quoi. le poisson, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a des risques sur la santé ou pas avérés? Ah bah, à ton avis, est-ce qu'il y en a? Alors, Non, vous, ça suffit, Gérard, ça suffit. Vous êtes Là, on parle pas partie des prenante. Soyez pas mauvais esprit, Voilà. s'il vous plaît. Oui. Sinon, on vous sert des sardines avec du hareng. bon, alors, il faut savoir que les PCB en particulier, qui ont été beaucoup utilisés dans les années 70, c'était pour isoler les circuits électriques, qui sont interdits depuis 87. Ce sont des produits qui s'accumulent et qui mettent beaucoup de temps, en fait, à disparaître. Ce qui est dangereux, c'est l'accumulation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut diversifier. Si vous mangez une fois un poisson contaminé, vous risquez rien. Donc en gros, tu as le droit de manger le lundi du mercure, le mardi du PCB, le mercredi de l'arsenic, et puis après tu recommences. Mais ça, tu as le droit, par exemple. C'est si vous en mangez régulièrement, parce qu'en fait, le produit est Qu'est-ce que tu appelles régulièrement? stocké dans le gras. Ah, le produit est stocké dans le gras. Vous voyez, donc elle aussi, elle est d'accord. C'est intéressant, hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord, mais ils ne veulent pas en tirer les conclusions correctes. Et donc, elle met du temps à s'éliminer. Alors, on dit que ces PCB pourraient... Enfin, c'est pas qu'on dit. Ils sont ce qu'on appelle des perturbateurs métaboliques. Et en tant que perturbateurs métaboliques, ils peuvent favoriser certains cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate. On étudie aussi... Faites bien de ne pas en manger trop souvent, mon cher Gérard. On étudie... Je ne sais pas s'il faut pleurer ou s'il faut rigoler, en fait. C'est très tendancieux. aussi leur rôle maintenant dans l'épidémie d'obésité. C'est vrai. Voilà, donc ça répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ils sont en train de se rendre compte que le corps prend du gras, non pas parce qu'on mange trop gras, mais parce qu'on mange de la merde, quoi, des toxines. Vous êtes guetté par l'obésité. Je crois qu'on monte là. Mais c'est très sérieux parce que justement, on se dit que comme ils sont accumulés dans le gras, ça serait peut-être une façon de se protéger de ces produits que de développer du gras. Et il y a des études très intéressantes, très récentes Merci de le dire. sur le sujet. Ça fait des années qu'on en parle. Ok. Et en plus, que ce soit le mercure ou les PCB, ils sont mauvais pour le système nerveux. C'est pour ça qu'on les déconseille aux femmes enceintes. Voilà. Alors ça aussi, l'histoire des femmes enceintes. Bon, pour les femmes enceintes, non, hein, surtout pas. Pour les enfants non plus. Bon, si vous n'êtes pas une femme enceinte, si vous n'êtes pas un enfant, c'est moins grave. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous font le même coup que la clope. C'est-à-dire on va vous dire, ah non, un enfant, il ne faut pas fumer. Hein. Une femme enceinte non plus, il ne faut pas fumer. Puis il ne faut pas boire de l'alcool. Une femme enceinte et un enfant, il ne faut pas boire de l'alcool. Bon, après, évidemment, si vous n'êtes ni enceinte ni un enfant, vous pouvez fumer et boire de l'alcool. Non mais, vous vous rendez compte qu'ils vous font le même coup pour chaque truc? À chaque fois, ils font le même coup. C'est-à-dire que, et après, dans 20 ans, ils diront, ouais, bon, finalement, ou dans 100 ans peut-être, hein, finalement, non, c'est vrai que là, le poisson, bon, s'est trompé, hein, il fallait pas en manger, quoi. Donc, Des précautions particulières pour elle? oui, alors des précautions particulières. Pour elle, ne pas manger du poisson plus de 2 fois par semaine. Et d'éviter les poissons qui sont particulièrement chargés en métaux lourds. Alors j'ai un peu la liste parce qu'elle est longue, mais dans les Attention, on va rigoler avec la liste. poissons très chargés en perturbateurs endocriniens ou en mercure, il y a quand même la lotte, le bar, le flétan, la dorade, la raie. Bon, je vous ai fait grâce. Le sabre, le thon, voilà. et tout ce qu'on mange, quoi. Tout ce de toute qu'on façon. mange, tout D'accord. ce qu'on La lotte, mange. le loup, le ciguë, Oui, le requin, oui, oui. l'espadon, Donc, on trouve la liste sur le site de l'ANSES. Voilà, donc vous pouvez retourner sur le site que je vous montrais tout à l'heure, ANSES, là. C'est ridicule, hein. C'est vraiment, c'est pathétique, quoi. Donc sur Internet très facilement. Et effectivement, là, les recommandations sont de ne pas dépasser 2 fois par semaine du poisson chez la femme enceinte. En même temps, Voilà, ok. plus de 2 fois par semaine, ça devient vite cher. Ça dépend Alors, si on mange maintenant, alors, oui, si on mange des sardines ou du maquereau, Voilà, il n'y a pas de souci. le poisson. Alors, vous voyez, quand on Oui, disait mais on là, mange pas de sardines et poisson maquereau parce que Alors, sardines et maquereau, n'importe quoi, c'est la même chose. Alors, parce qu'ils vous disent un truc, c'est qu'ils vous disent, il vaut mieux manger les petits poissons, c'est-à-dire ceux qui sont en début de chaîne alimentaire, parce qu'il faut comprendre que les gros poissons mangent les petits poissons. Donc, forcément, un petit poisson qui a mangé
d'autres petits crustacés qui avaient déjà mangé du mercure, et ensuite un moyen poisson va manger le petit poisson, donc ils mangent les deux choses qui contiennent du mercure, puis les gros poissons qui mangent les petits et les moyens poissons. Alors là, ils ont une dose de mercure, évidemment, qui explose tout. Donc ils vous disent, à choisir un poisson, choisissez-le jeune, c'est-à-dire pour pas qu'il ait eu trop le temps de manger d'autres poissons, et puis choisissez-le plutôt petit, parce que comme ça, il a pas trop mangé d'autres poissons. Enfin, c'est... Voilà quoi, c'est imbuvable leur histoire, c'est vraiment des trucs pour niveau mongolien quoi. Autre grand plaisir, notamment des Français, qui en mangent beaucoup, le poisson cru. La mode. Ouais, alors bon, là ils vont parler du poisson cru et toute la polémique qu'il y a avec les sushis. Évitez surtout les sushis parce que c'est vraiment, il y a des vers dedans, il y a des trucs dégueulasses. Bon, enfin bref, c'est une autre question. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin dans cette vidéo. Ça prouve, je pense, le ridicule déjà de cette émission et puis de la polémique sur les poissons. Je veux dire, il y a zéro polémique. Manger du poisson, c'est du poison. Voilà, vous enlevez un S à poisson et vous mettez poison. C'est un peu comme si vous voulez quelqu'un qui vous dit ah ouais mais dans les cigarettes menthol il y a de la menthe. Ben, c'est la menthe, c'est bon pour la santé, donc on peut fumer, c'est bon de fumer des cigarettes menthol. C'est je veux dire, un truc qui contient autant de poison sous prétexte qu'on va mettre en balance le fait qu'il y a un élément bon à l'intérieur, puisqu'à chaque fois ils vous font le coup. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tiens regardez, isanté.fr, je sais pas qu'est-ce que c'est ce torchon encore, mais bon, un cocktail de bienfaits pour votre santé, voilà, dans le poisson. C'est-à-dire que vous avez ce machin-là, qui est un poison total, plein de pesticides, plein de tout ce que vous voulez, de mercure, d'arsenic, de machin, et on vous dit que ça contient un cocktail de bienfaits pour votre santé, bien sûr, parce qu'il y a des oméga 3, et que ces messieurs dames on se rendu compte que ces graisses-là étaient plus comment dire, essentielles pour vous. Donc on va vous expliquer ça, que c'est la protection cardiovasculaire, mais que ça agit sur plein d'autres trucs. Et vous pouvez d'ailleurs allez vous renseigner si vous êtes sérieux sur qu'est-ce que c'est qu'un acide gras essentiel et quels sont les différents types d'acides gras et qu'est-ce qui se passe. Tout est expliqué ici, vous voyez par exemple sur l'acide alpha-lyolénique qui est un des acides gras essentiels dont on a besoin parce qu'on ne le trouve pas, notre corps ne peut pas le fabriquer, donc il faut bien l'obtenir par l'alimentation. Il vous explique tout. Ils vous disent même que cet acide gras fait partie des aliments indispensables à tous les mammifères et c'est l'acide gras principal qui compose quoi? Les membranes des feuilles et des plantes vertes. Vous voyez, les plantes vertes mangées par les animaux, c'est pour ça qu'il y en a près des animaux. Donc nous, on peut très bien obtenir ces acides gras essentiels de la même manière en mangeant des végétaux. Vous trouverez facilement d'ailleurs les sources végétales de ces acides gras. Alors après il y a des questions de rapport, on va vous parler du rapport entre les oméga 3 et les oméga 6. Et comme on est dans une civilisation où on a déjà beaucoup trop d'oméga 6, mais pourquoi? Parce que les gens cuisent tout à l'huile de tournesol ou ce genre de truc, donc cette huile-là est très très chargée en oméga 6, donc la plupart des gens ont une surquantité d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Mais c'est très très facile de prendre des graines de lin, c'est ce que je fais moi par exemple, de les mixer et d'en faire, il y a d'excellentes recettes avec ça, ou alors vous pouvez très bien avoir un petit mixeur à 3 euros là, un mixeur à café, vous mettez les graines de lin dedans et vous saupoudrez ça sur vos salades, sur toutes vos préparations en fait, végétales, il n'y a aucun problème, et vous aurez votre dose d'acide gras essentiel, d'oméga 3, sans aucun problème, surtout que en tant que vegan ou en tant que végétarien, vous mangez beaucoup déjà de feuilles vertes, de légumes qui déjà en contiennent. Donc voilà. Alors après, vous avez toute la, comment dirais-je, cette idée, puisque nous les végans on dit il suffit de manger les acides gras essentiels et le corps va créer les autres chaînes plus complexes, et il y en a qui vont vous dire que au bout d'un certain âge, c'est notamment la théorie chez les paléos, on va vous dire, vous voyez ici si vous allez sur cet article, ils vont vous expliquer que d'ailleurs le gars qui écrit l'article lui-même il dit, je sais plus où dans l'article, oui mais moi à mon âge je peux plus produire, mon corps n'arrive plus à produire les chaînes complexes de graisse à partir des acides gras essentiels. Bon, il faudrait que ce monsieur se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que son corps n'arriverait plus à, je sais pas quel âge il peut avoir, peut-être s'il a 30 ans, peut-être il a 40 ans,
Donc pourquoi à cet âge-là, son corps n'arriverait plus à opérer cette conversion, qui est la conversion tout à fait normale, le processus normal du corps, c'est-à-dire qu'il prend une brique de base, comme un acide aminé, et qui à partir de ces acides aminés, à partir du moment où il les a tous, va créer les protéines. Ou alors qu'il prend un acide gras essentiel, et qui à partir de ces acides gras essentiels va créer les longues chaînes de graisse dont le corps va avoir besoin pour son bon fonctionnement. Donc tout ça ce sont des bêtises, tout ça sont... Si votre corps n'arrive plus à faire ça, c'est parce que vous avez détraqué un mécanisme de production dans le corps, et que ce mécanisme étant détraqué, il vous faudrait plutôt vous demander comment faire, qu'est-ce qu'il a détraqué déjà, et à chaque fois ça sera la consommation de produits carnés, de produits de cadavres en décomposition, que ce soit des animaux terrestres, des animaux marins, et donc à partir de là votre corps se détraque, et certaines de ces fonctions, il est possible qu'elles n'arrivent plus à s'opérer correctement. Mais lorsque vous revenez à un régime à base de plantes végétales, donc végétalien ou vegan, eh bien, toutes ces fonctions de votre corps, de toute façon, vont se remettre à fonctionner au bout d'un moment. En tout cas, c'est ce qu'on constate à 95% du temps. Donc après, puisqu'on est sur un site paléo, là, les critiques sont les mêmes. Enfin, eux, ils mangent beaucoup de poissons dans le régime paléo. Mais leurs arguments sont tout à fait bizarroïdes, puisqu'ils vont vous dire des choses du genre... nous vivons dans un monde toxique, mais toutefois la menace la plus importante ne vient pas de ces polluants qu'on peut trouver par exemple dans le poisson quoi, mais bien des maladies cardiaques, du diabète, de l'obésité, et voilà. Donc là le problème c'est que il devrait se renseigner un petit peu plus, parce que donc toutes les dernières études scientifiques, et nous c'est ce qu'on dit dans les domaines hygiénistes, dans les milieux hygiénistes depuis des décennies, que justement le diabète vient des graisses saturées des animaux, que l'obésité vient également d'une trop grande toxicité dans la nourriture, et les maladies cardiaques, bon, on n'a jamais vu un vegan avec une maladie cardiaque. Donc enfin tout ça c'est de l'ignorance qui fait dire ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, ils vous disent que de toute façon, dans le régime paléo, ils sont aussi protégés parce qu'ils ont une abondance de fruits et de légumes frais, tiens donc, qui les aident à prévenir les problèmes de santé, les risques de cancer grâce aux antioxydants et tout ça. Oui, donc vas-y, sois vegan, arrête de te nourrir de cadavres animaux et tu verras que ça ira encore mieux. Voilà, donc il faudrait adresser la crainte du manque de fer, la crainte du manque de zinc, la crainte de la vitamine B12, mais bon, il faudra faire ça dans une autre vidéo parce que là ça commence à être un peu long pour celle-là. Je vais vous montrer à quel point c'était ridicule. Il y aurait d'autres sites à voir sur lanutrition.fr, peut-on encore manger du poisson, mais globalement ça sera toujours les mêmes remarques que vous trouverez. Notreplanète.info, comment manger du poisson sans s'intoxiquer au mercure, oui. Voilà. Mais je pense qu'avec les éléments que je vous ai donnés, vous y verrez plus clair, en tout cas pour aller regarder tous ces sites. Faut-il chasser le saumon de nos assiettes, blabla. D'ailleurs celui-là est pas mal, il cite un peu tous les polluants, toutes les toxines présentes dans le poisson. C'est pas mal fait du tout celui-là, vous pouvez le regarder. Vous avez le petit monsieur qui vous fait le schéma avec les aspects positifs, avec les acides gras, et les aspects négatifs qui selon lui sont bien moins importants. Alors il faut comprendre, si vous allez d'ailleurs sur nutritionfacts.org, ce fameux site dont je vous parlais, vous trouverez, je sais plus, des vidéos, il y a des centaines de vidéos, vous tapez oméga 3 et vous trouverez des vidéos qui vous mettent en rapport, ce fameux rapport entre risque et bénéfice. C'est complètement idiot de penser comme ça. C'est comme je vous disais, si vous prenez de l'arsenic, du poison, vous le mélangez dans un verre avec un bon jus de fruits, et vous dites, tiens, est-ce que j'ai fait la bonne dose est-ce que les bénéfices du jus de fruits va contrecarrer le poison que j'ai mis? C'est idiot, c'est juste idiot. On ne peut pas penser comme ça. Pourquoi voudriez-vous manger quoi que ce soit qui contienne des poisons? Mais si quelque chose contient un poison, ne le mangez pas. N'essayez pas de savoir si ça contient des trucs bénéfiques et des trucs négatifs. C'est stupidissime. C'est pour ça que je disais, je me fais vraiment du souci pour la santé mentale des humains en ce siècle.
Voilà, donc c'est intéressant d'ailleurs de lire ce petit résumé ici, si vous parlez anglais. Je suis désolé, mais la plupart des sources de qualité sur la nutrition et sur la médecine sont en anglais, voilà, c'est comme ça. Et sur ce site, à chaque fois que quelque chose est cité, c'est-à-dire chaque fois que quelque chose est analysé ou dit dans les vidéos, il y a des centaines de vidéos, les références des journaux médicaux, des publications, des études scientifiques sont fournies à la fin de l'article. Donc vous pouvez aller vérifier par vous-même, évidemment tout est en anglais. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, comme je vous disais, vous pouvez aller sur la même page Nutrition Facts, il vous parle des graines de lin et de l'huile de lin. Donc ça c'est intéressant aussi. Et on va en rester là, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et j'essaierai de vous faire, sans trop attendre, d'autres vidéos sur la B12 ou sur tous ces faux problèmes que l'on se pose face à une alimentation végétalienne. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de venir liker la page francemutation.com ou France Mutation sur Facebook. Si vous pouvez appuyer sur like, ça fait toujours plaisir de voir monter le nombre des abonnés. Ciao ciao, à plus tard.